الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nous rendons grâce à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, que sa paix et sa miséricorde soient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses nobles compagnons, jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur tous les musulmans de par le monde. Nous avons voulu partager avec vous un terme d'importance capitale. Capitale parce que nous entendons souvent les gens dire « J'avais aimé telle personne, je ne l'ai pas épousée. Mais voilà que je suis avec quelqu'un que je n'ai jamais aimé. » Nous avons souvent entendu parler « Je suis avec un homme, maintenant je ne l'aime plus. Je suis avec une femme, je ne l'aime plus. » Et nous allons ensemble parcourir ce thème-là à travers un regard musulman, un regard islamique, pour pouvoir faire sortir le vrai sens d'amour qui régit le mariage en islam. Je commence d'abord par le foyer, c'est-à-dire une femme déjà au foyer ou un homme déjà au foyer. Et ce homme-là qui dira un jour à sa femme « je ne t'aime plus, je demande divorce », ou la femme qui dira à son mari « je suis lassé, je ne vous aime plus, je demande divorce ». Dieu en disant Allah khalaqa min anfusikum azwaja, que Dieu a créé de vous vos femmes. Il faisait allusion à Adam, puisque c'est la côte. C'est une côte d'Adam que Dieu a utilisée pour créer la femme. Les taskunu ilayha, pour que vous puissiez vivre avec cette femme-là. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et Dieu a mis entre vous de la miséricorde et de l'amour. Ibn Abbas et Mujahid ont traduit mawaddata et rahma ici. Ils disent mawadda, c'est que toi l'homme, Dieu t'a donné le droit de coucher avec ta femme, parce que c'est ta femme. Wa rahma, Dieu vous donnera des enfants. Quand vous aurez des enfants, c'est rahma. Et mawadda, c'est le fait que tu as le droit de coucher avec ta femme. Et wa rahma, si vous avez des enfants, c'est la miséricorde. Et Hassan Basri dit non. Mawadda ici et rahma, c'est cette miséricorde-là et cette pitié-là qui va exister entre vous. En fait, ils sont en train de dire la même chose. Chers frères et sœurs en islam, à travers ce verset, je voudrais nous rappeler que quand un homme dit à sa femme « je ne t'aime plus », je vais divorcer, en islam, ce divorce-là n'est pas valable. Ce divorce-là n'est pas valable. Parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a été précis. Dieu dit qu'il a autorisé le divorce, mais il ne l'aime pas. Et il faudrait
qu'il y ait nécessité avant qu'on puisse aller au divorce. Et cette nécessité-là, les oulémas l'ont comparée à la nécessité d'une personne qui est à l'agonie et à qui on a autorisé de manger de l'illicite pour survivre. Il faudrait que cette nécessité qui va provoquer le divorce soit comparable à cette nécessité-là de la personne à l'agonie à qui on a permis de manger de l'illicite. S'il vous plaît, chers frères et sœurs en islam, est-ce que manque d'amour dans un foyer est une nécessité qui est comparable à la nécessité de l'homme à l'agonie de manger de l'illicite? Non du tout. Non. Donc il faudrait que les gens comprennent que quand on est au foyer, beaucoup de paramètres vous permettent d'être ensemble. Le dernier paramètre, c'est les enfants que vous allez avoir. Dieu a bien précisé. Wa rahma. Et selon les Zoulous, Ibn Abbas et Mujahid, rahma ici, c'est les enfants. Donc, les enfants est une miséricorde qui va plus vous unir dans le foyer. Vous unir dans le foyer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que certains ulémas disent que ce verset, quand Dieu a dit certains ulémas disent que quand vous êtes ensemble, en couple, à un moment donné, l'amour va disparaître et qu'il ne restera que la miséricorde. Qui vous a dit ça? Est-ce que le verset a dit ça? Non. C'est ça qui encourage les gens à dire que maintenant, il n'y a pas l'amour, donc je vais partir. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le verset a dit, à un moment donné, l'amour va finir. Ça finit, c'est parti où? Cette traduction-là n'est pas exacte, en fait, à mon sens. Parce que Dieu n'a pas dit, quand vous serez en couple, à un moment donné, au prime abord, c'est l'amour, après l'amour va disparaître et que c'est la miséricorde. Non, il a dit, mawadata wa rahma. Il les a mis ensemble. Il les a mis ensemble. Que Dieu nous assiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un de ses hadiths authentiques, rawahu Muslim, il dit la yafraq mu'minu mu'mina iza inkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Que quand vous êtes avec votre femme, ou soit vous êtes en amitié avec quelqu'un, obligatoirement vous allez constater ou vous allez observer sur la personne un comportement, un caractère qui ne vous plaît pas, c'est-à-dire qui vous déplaît. Et de surcroît, vous voulez rompre cette amitié-là. Vous voulez être loin de cette personne. Vous voulez vous séparer de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est vrai, vous avez vu des comportements sur la personne qui vous déplaisent. Regardez bien, observez bien. Vous allez voir un seul comportement sur la personne qui vous fera rester, si vous êtes femme au foyer, si vous êtes homme, qui vous fera plus rester avec votre femme, ou si c'est un ami qui vous fera plus rester en amitié avec la personne. Et je dis souvent, dans mes interventions, que certaines femmes aiment beaucoup parler. Et peut-être que le mari ayant parcouru c'est-à-dire toute la vie de sa femme, n'a rien vu de positif pour garder sa femme. Au moins garde ça. Il faut au moins garder ta femme parce qu'elle aime beaucoup parler avec toi. Sinon, si elle part, un YouTube va dire, ah, elle n'est pas là pour me gêner avec ses paroles. Aucune personne dans le monde
dans son entité toute entière est mauvaise. Non. Quand vous détestez une personne par rapport à certains de ses caractères ou certains de ses comportements, regardez bien, il y aura un seul comportement sur lequel ou pour lequel vous pouvez en tenir compte et garder votre amitié, garder votre relation si vous êtes en couple. C'est très important. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que personne désormais ne nous dise « Je veux quitter mon mari pour qu'il n'y a plus amour ». Ça veut dire quoi ça? C'est de n'importe quoi ça. Je vais me séparer de ma femme, il y a quoi? Il n'y a plus amour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu parles de quel amour? Tu parles de quel amour, mon frère? De quel amour? Il faudrait qu'on réfléchisse. Maintenant, permettez-moi que je revienne avant même le mariage. Quel est le sens que nous donnons à cet amour-là avant le mariage? Je commence par ce verset. Dieu en disant « Fankihu ma taba lakum minan nisa ». Taba lakum ici, les gens l'ont traduit comme je veux épouser la femme que j'aime, la femme qui me fait trembler, la femme qui me fait ressentir des frissons. Dieu n'a pas dit ça. Tous les éléments de tafsir ont dit ma toba ici, c'est ce qui est licite pour vous. C'est-à-dire que épousez les femmes qui sont licites pour vous. Pas les femmes qui sont belles, qui vous font trembler, qui vous font ressentir des frissons. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Je reviens. Combien de femmes nous n'avions pas rencontrées? J'ai aimé telle personne, je ne l'ai pas épousée, aujourd'hui je suis avec celui-là que je n'aime pas. Les femmes ont vu leur bonheur partir comme ça. Vous avez rencontré un jeune homme, un homme qui craint Dieu, qui a la foi, et qui a un bon comportement, un bon caractère, et au final vous dites non, c'est un bon mec, mais le problème c'est que je ne ressens rien pour lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu attends de plus? De trouver un homme qui a la foi, qui craint Dieu, qui a un bon caractère, tu veux ressentir quoi encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Umar radiallahu anhu a dit « J'aime Dieu et le prophète plus que tout ce que j'ai dans ma vie ». J'aime Dieu et le prophète plus que tout ce que j'ai dans ma vie. Le prophète lui demande plus que toi-même, il dit non. Il dit là, ça ne suffit pas. Il faudrait que tu puisses aimer Dieu et son prophète plus que toi-même. Omar a dit, ah là d'accord, maintenant j'aime Dieu et le prophète plus que moi-même. Et le prophète a dit, voilà, c'est maintenant que ton amour est complet. Mon frère, quand tu rencontres un homme qui aime Dieu, qui a la foi et qui a un bon caractère, si tu ne ressens rien pour la personne là, c'est que tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ta religion. Parce qu'en réalité ici, puisque tu voudrais ressentir quelque chose, tu aimes ta personne plus que Dieu et son prophète. Sinon, qu'est-ce que tu veux de plus? La personne à être, la première à être aimée, c'est la personne là qui aime Dieu et qui aime son prophète. Et quand vous aimez quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son prophète et qui a un bon caractère, son amour envers Dieu, envers le prophète et son caractère vont réagir sur ce que tu vas ressentir pour lui. Parce que celui-là qui aime Dieu, qui aime le prophète et qui a un bon caractère, saura la valeur de la femme, reconnaîtra la valeur de la femme,
Il ne va jamais insulter une femme. Il ne va jamais déshonorer une femme. Parce qu'il aime Dieu. Il aime le prophète. Il a un bon caractère. Mais c'est la personne là qu'il faut aimer. Pourquoi tu attends que tu aies des frissons? Que tu aies cet amour-là romantique avant de l'épouser? Mais ça, c'est quoi ça? C'est pareil pour une femme. C'est pareil pour un homme. Quand vous rencontrez une jeune fille, une femme, qui a la foi, qui craint Dieu, son prophète, qui a un bon caractère, vous attendez quoi? Que je ne suis pas, quand je l'ai rencontrée, je ne suis pas emballé chez une belle fille. Bon, elle est gentille, elle est comme ça, mais c'est que je ressens rien pour elle. Ça veut dire quoi, tu ressens rien pour elle? Ça fait qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens qui vont aller épouser des hommes qui boivent de l'alcool, qui prennent de la drogue, qui ne prient pas parce que quoi? Que je l'aime et que mon cœur bat pour lui, je ressens beaucoup de choses. Tu ressens beaucoup de choses à celui-là qui ne prie pas? Ton cœur emballé avec celui-là qui ne prie pas, qui a un mauvais caractère? Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Les gens veulent cet amour-là pour s'engager. Et vous allez regretter, vous allez voir votre bonheur partir. Il faudrait que les gens réfléchissent 1000 fois. Qu'on réfléchisse 1000 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses sahaba, à un de ses disciples, de regarder celle-là qu'il a épousée. Avant d'en arriver là, à celle-là qu'il veut épouser. Cela lui permettra de l'épouser aussi rapidement. C'est-à-dire, vous voulez vous engager avec une fille, le prophète dit de la regarder, il se peut, qu'en la regardant, tu puisses voir quelque chose qui va te pousser à vite l'épouser. Et les gens ont compris ce hadith-là et ils l'ont restreint au physique. Que tu vas vers ses yeux, tu vas regarder quelques parties de son corps. Non! Le prophète ne fait pas seulement allusion à ça. Quand vous rencontrez une fille, vous pouvez lire dans ses yeux la foi, la crainte de Dieu. Cela peut vous pousser à vite l'épouser. À vite l'épouser. Vous pouvez regarder en elle un bon caractère qui va vous pousser vite à l'épouser. Vous entendez quoi? Le prophète n'a pas dit ça permettra à ce que votre cœur s'emballe et que vous ayez des frissons, vous ressentez. Non, il n'a pas dit ça. Et à celle-là que vous avez déjà épousée, qui est dans votre maison, le prophète nous a ordonné de la regarder. Quand vous la regardez, ça permettra ce que l'amour dure entre vous. Et ce deuxième hadith-là, ça voudrait dire que quand vous avez une femme, ayez le temps de la parcourir, c'est-à-dire de voir tout son corps. Vous allez certainement voir une partie de son corps qui va vous intéresser et au moins pour ça, vous allez la garder, vous allez la chérir. Chers frères et sœurs en islam, que chacun de nous puisse avoir un regard islamique par rapport à l'amour qui le poussera à épouser une femme ou à épouser un homme. N'ayons pas un regard non musulman, s'il vous plaît. N'ayons pas un regard non musulman. Parce que l'islam n'a pas fait cet amour-là, cet emballement d'amour-là, ressentiment-là, fort d'amour, comme étant une obligation dans les conditions d'épouser une femme. Je reprends. L'islam n'a pas fait de l'amour ou du ressentiment d'amour ou du frisson que vous avez
d'amour pour une personne comme étant une obligation avant de l'épouser. Non. Non du tout. Sinon, on a vu des gens aimer follement des gens, mais dont le mariage n'a même pas duré. Nous avons aussi vu des gens qui ont été même proposés aux femmes, ou des femmes qui ont été proposées aux hommes, ne sont jamais rencontrés, dont le mariage a perduré. Donc, il faudrait qu'on repense, qu'on étudie de plus loin quel est l'amour qu'il faut avoir et où qu'il faut voir sur un ou une musulmane avant de vous emballer et vous empresser à l'avoir comme femme ou comme mari. Je reprends. Il faudrait que la personne craigne Dieu, que la personne ait la foi, un bon caractère. Ça, c'est l'amour islamique. Quand vous voyez ces trois paramètres-là sur une personne et que vous refusez de l'aimer, c'est que c'est-à-dire que vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas son prophète. Vous voulez épouser qui encore? Qui vous voulez encore épouser? Celui-là qui aime Dieu. Il a la foi, un bon caractère. Vous le mettez de côté parce que vous ne ressentez rien pour lui. Vous voulez épouser qui? Celui-là qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas un bon caractère et dont vous ressentez, vous avez un fort amour pour lui? Non du tout. Il faudrait qu'on revienne, qu'on ne fasse pas partir notre bonheur parce que pour un seul geste qu'on ne ressent pas d'amour pour la personne. Je ne m'emballe pas pour la personne. Je ne suis pas folle amoureuse ou fou amoureux de la personne. Non. Le bonheur au foyer ne se limite pas à ces frissons-là. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous pardonne. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.